Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec deux pointures. Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Journaliste, écrivain. Vous signez un éditorial assassin dans le journal Le Point, les vacances forcées du président Gribouille. On va en parler à la lumière de l'allocution du président Macron à 20h. Julien Drey, fine lame aussi de la politique, fondateur du mouvement Réinventé. Vieille lame. Oui, mais fine lame aussi. Bon, peut-être. Une vieille lame et une fine lame. Juste un mot là. Emmanuel Macron va prendre la parole à 20h. Le président Gribouille, vous lui en collez une assez forte, Franz-Olivier. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu les élections législatives ? Parce qu'il a joué avec le feu ? Parce qu'il a mis en place le piège dans lequel il est tombé ? Oui, c'est exactement ça. Il n'a pas fait campagne. Il n'a pas fait campagne pour la présidentielle et ça a été un net succès. D'ailleurs, aidé en cela par la guerre en Ukraine. Et puis, il a dû se dire, puisque ça a marché, je vais le refaire. Il n'a pas fait campagne aux législatives. C'était une campagne, c'est-à-dire sans président, qui n'était pas là. D'ailleurs, on n'en avait que pour Mélenchon. Matin, midi et soir, on bouffait du Mélenchon à la télé, il y avait que lui, vous avez les temps de parole, entre 50 et 70%, et je crois qu'il y a que CNews et TF1 qui se tenaient bien quand on regarde les temps de parole, absolument. Mais c'était complètement dingue. Bon. Et donc, il fait pas campagne, et là, évidemment, c'est la catastrophe. Avec d'ailleurs, en plus, cerise sur le gâteau, il nomme à Matignon, la dernière personne qu'il fallait mettre pour mener une campagne. C'est-à-dire une techno de gauche. C'est-à-dire, non, qu'est-ce que c'est quoi le rôle du Premier ministre ? Enfin, c'est pas tout à fait ça dans la dérive des dernières années, et surtout avec Macron. Il faut un Premier ministre qui existe. C'est-à-dire, regardez la 5e République, si vous revenez aux origines, il y a le président qui préside, c'était De Gaulle, et qui s'occupait donc de la France, notamment de la France à l'étranger, et puis il y a le Premier ministre qui gouverne. C'était vraiment bicéphale, et il gouverne. C'est dans la Constitution, le chef du gouvernement, il gouverne. C'est pas le président qui gouverne. Or là, Macron, il préside, il gouverne, je sais pas ce qu'il fait d'autre encore. C'est-à-dire, en fait, il fait pas grand-chose parce que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la répartition des tâches normales. Et il met donc à Matignon quelqu'un qui est pas capable de mener une campagne électorale. On l'a vu, il faisait une apparition, par exemple, le soir des élections, c'est totalement lunaire, enfin, c'était presque comique, on aurait dit un film, un vieux film comique. Bon, Julien Drey, qu'est-ce qu'il peut dire, le président ? D'abord, une remarque. La Constitution que décrit François-Olivier, c'est ça. La réalité, ça n'a jamais été ça. Non. La seule fois... 30 secondes. Non. 30 secondes. On se calme. Allez-y, Julien Drey. C'était pas ça, sous De Gaulle, ni sous Pompidou. Ni sous Pompidou, cher Julien Drey, ni sous Pompidou. Sous Pompidou, j'étais pas là. J'étais tout gosse. Mais donc, ce que j'ai vu, moi, en tous les cas, en tant que parlementaire, etc., la seule fois où il y a eu cet équilibre-là, en fait, c'est la cohabitation entre Chirac et Jospin. Où, effectivement, il y a une sorte de parlementarisation de la 5e République, et le gouvernement gouverne, et Jacques Chirac regarde tout ça. Bon, ça va vous faire du mal aussi, mais Mitterrand-Recard, c'était comme ça aussi. Il y avait une cohabitation. Restons dans le présent. Oui, c'était il se mêlait de tout quand même, Mitterrand. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Français ce soir, Julien, pour raccommoder les choses ? Moi, je crois, si vous voulez, que c'est toujours ça. Dans la politique, des fois, on veut rationaliser des choses qui sont pas totalement rationnelles. Effectivement, France a raison, il n'a pas fait campagne. Mais je crois qu'on a un président qui a gagné la présidentielle et qui était fatigué. Et qui s'est pas occupé de cette législature. Il faut qu'il change de métier et qu'il prenne des vacances. D'accord, mais bon, on ne change pas des métiers aussi facilement que journaliste. Quand on est président de la République. Excusez-moi, Serge France. Non, mais l'argument, il est fatigué, le pauvre, ça ne tient pas. Allez-y, développez un peu votre raisonnement. Non, mais il aime polémiquer comme ça, alors bon. Je vous demande qu'est-ce qu'il peut dire. Alors là, je pense qu'il est en train de reprendre la main tout doucement, parce qu'il retrouve ses marques, si je peux me permettre ça. Là, maintenant, il va dire, moi, je prends toutes les forces politiques à témoin, je suis pour que la France se rassemble, voilà les propositions que je fais, tout est ouvert, etc. Et vous voyez bien que depuis 2 jours, les forces politiques sont ennuyées. À chaque fois qu'ils sortent de l'Élysée, vous voyez bien, on va être dans l'opposition, mais on va pas être totalement dans l'opposition. On sait pas, ça va pas être facile, mais je pense qu'il est en train progressivement de se représidentialiser et donc effectivement de mettre les forces politiques dans une situation compliquée. Est-ce qu'il peut nous faire le coup du « je vous ai compris », Franz-Olivier Gisbert ? Il va le faire. Je vous ai compris. Bon, attendez, on va changer, je vais changer. D'ailleurs, regardez les réactions très violentes déjà qu'on entendait dans la rue sur pourquoi il n'a pas viré Elisabeth Borne. Surtout, il faut pas la virer maintenant parce qu'il faut monter quelque chose derrière. Mais c'est évidemment qu'elle est condamnée. Elle peut pas tenir plusieurs semaines. Mais donc, est-ce qu'il va dire autre chose que je vous ai compris? Ça m'étonnerait parce que pour l'instant, il est obligé de faire ça. Et je vous ai compris, c'est très compliqué parce que
Ça veut dire que c'est quoi les Français? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme message? Vous voyez très bien. Ils ont dit d'abord, ils voulaient Macron comme président, il est légitime. Il a été élu, il est légitime, il est élu pour 5 ans. Mais après, ils ont réfléchi et ils ont dit, mais non, mais c'est quoi ce truc? D'autant plus, excusez-moi, là je vais repolémiquer à nouveau, mais quand on voit la campagne dès la présidentielle, c'est une campagne à droite, en agitant le chiffon rouge, enfin rouge ou brun si vous voulez, du Rassemblement national, attention l'extrême droite, il est quand même très à droite, et brusquement, avant les législatives, il décide, comme ça, son bon plaisir, voilà, il bascule complètement vers la gauche, et il fait une campagne à gauche, en agitant, évidemment, avec la complicité des médias qui nous faisaient bouffer du Mélenchon 24 heures sur 24, là, le danger de l'extrême gauche, c'est-à-dire de la NUPES. Et ça peut pas marcher, c'est-à-dire, il faut de la cohérence en politique. Et en même temps, ça peut aller sur les dossiers, mais ça va pas sur les grands sujets. C'est absurde. Dans ce pays, il y a une gauche, il y a une droite, il y a un centre, enfin, voilà, faut se tenir, surtout quand on est président. C'est pas juste à la petite semaine. Et là, on a eu vraiment, un président à la petite semaine depuis 6 mois. On va écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise qui, lui, s'exprime, et après vous répondrez, mais qui s'exprime sur ce que peut dire le président ce soir aux Français. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il est à peu près clair qu'il n'a pas de majorité pour appliquer ce sur quoi il s'est engagé lors de la présidentielle. Je crois qu'il a sans doute compris que le 24 avril, beaucoup de Français ont utilisé plus exactement le bulletin de vote à son nom, non pas pour dire oui, nous sommes d'accord avec vous, mais pour éviter le pire, c'est-à-dire la fracture est proposée par l'extrême droite, et qu'il a compris que le résultat des courses de dimanche, c'était qu'il n'y avait pas cette majorité politique dans le pays pour appliquer ce programme. Donc que va-t-il dire? Je ne sais pas vous le dire. Julien Drey, à la fois sur Adrien Quatennens et ce qu'a dit François-Olivier Gisbert auparavant. D'abord Quatennens. Non, moi je suis toujours satisfait quand François-Olivier dit qu'il faut une gauche et une droite. Parce que pendant des années, il m'expliquait qu'il n'y avait plus de gauche. Bon, maintenant il trouve qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une gauche. Merci. Bon. C'est juste une parenthèse polémique sur les années qui viennent de s'écouler. Et sur ce qu'a dit au début, on n'est pas obligé de le croire, mais bon, revenons à ce qu'on a entendu. Non, mais c'est intéressant ce que dit M. Quatennens. Il dit lui-même, je ne sais pas ce qu'il va dire. Parce que, et c'est en ce sens-là que ça renvoie à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour l'instant, c'est les partis politiques qui sont en difficulté maintenant, parce que la question est la suivante, c'est soit ils essayent de le mettre dehors, donc ils le paralysent à l'Assemblée nationale, mais ils savent que le risque, c'est qu'à ce moment, c'est lui qui, finalement, disposant du bouton atomique, c'est-à-dire de la dissolution, peut les mettre dans une difficulté en prenant le pays à témoin, en disant, vous voyez, ils ont paralysé, ils m'ont empêché de faire, moi je voulais, et c'est pas possible. Donc ils sont sur une marge de manœuvre difficile. En fait, il s'est remis dans une situation de cohabitation. Et là, François-Olivier Gisbert va goûter ça parce qu'il adore les périodes de cohabitation, parce que c'est ça il sait que c'est ça qui le fait travailler, parce qu'il va pouvoir faire des papiers, des explications, etc. On est dans une période de cohabitation. La cohabitation a commencé, François-Olivier Gisbert, ça y est. Mais entre qui Je suis pas sûr, parce que les Français ça ne correspond pas tout à fait à l'esprit de Macron. Hein, on voit bien que c'était Jupiter. Bon, Jupiter, de temps en temps, il redescend sur Terre, mais c'est vrai qu'il a une vision assez verticale de la politique. Ça lui a coûté cher dans l'affaire des Gilets jaunes. Et c'est pas son genre de beauté. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il peut s'en sortir. D'abord, il va dire « je vous ai compris », parce qu'on sait ce qu'il va dire. « Je vous ai compris, j'ai entendu le message, je vous ai écouté ». Sinon, c'est la porte tout de suite. Donc, il peut pas faire ça. Il peut partir, à votre avis, ou pas? Moi, je pense qu'il peut partir dans l'hypothèse que... Julien Drey vient de donner, parce qu'il dit, bon, il peut toujours dissoudre et ça fait peur au parti. Dans la situation actuelle, il peut pas dissoudre et ça fait pas peur au parti. S'il dissout aujourd'hui, il se retrouve avec 150 députés RN et peut-être 120 députés de la France Insoumise et de la NUPES. Et c'est pas possible pour lui. C'est pas possible. Et il risque quand même gros. Et c'est vrai qu'il peut dissoudre, mais dans 1 an ou 2, et peut-être plutôt dans 2 ans. Le temps que l'opinion change, que les choses sont... Et c'est même pas sûr, parce que vous voyez bien que il a un gros problème avec LR. LR, c'est quand même... Mais oui, c'est 61 députés, il faut bien oublier. Il faut surtout savoir que ce sont les derniers. C'est les derniers des Mohicans, ce sont des irréductibles, ce sont ceux que la Macronie n'a pas encore pu acheter et qu'elle essaye. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques oiseaux encore qui circulent, qu'on peut toujours prendre dans les filets. Par exemple, je pense à Jean-François Copé. Mais en dehors de lui, ou Guillaume Larrivé qui a été battu, mais en dehors de lui, il n'y a plus personne. Et ce sont des gens qui pensent que l'avenir va se faire sans Macron. Attention, Julien Drey, qui est un formidable analyste, on est d'accord là-dessus, mais le gros problème de Macron, c'est son dernier mandat. Le problème du dernier mandat, c'est qu'on ne fait plus peur.
On fait plus peur et qu'on personne. prépare déjà l'élection d'après. Et surtout, il n'y a pas de colonne vertébrale, je crois que c'est ça. Et les gens l'ont bien compris et ils peuvent commencer maintenant, enfin les gens dans les partis en tout cas, ils peuvent essayer de reprendre la main en l'empêchant de faire ce qu'il a envie de faire, puisque de toute façon, comment dire, la réalité du macronisme, vous savez très bien, c'est un peu la cervelle sur les murs. Et si il se retrouvait en face d'une force solide, avec un vrai projet, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de projet, hein, excusez-moi, il dit qu'il y a un projet, je ne sais pas ce que c'est. Moi, mais LR ont un projet, il n'y a pas de programme. Oui, bien sûr. La NUPES aussi et RN aussi. Il n'y a pas de programme, et donc, comment dire, c'est très compliqué pour lui, quoi, parce qu'on ne voit pas comment, s'il passe en force, c'est pour faire quoi. Julien Drey. La dissolution, c'est pas demain matin, il n'est pas stupide. Bon, la dissolution, elle est inscrite dans un comportement politique qui va essayer de conduire, moi j'ai pas dit que ça va marcher, mais il va essayer de piéger l'ensemble des forces politiques en faisant que lui, c'est pour ça que je dis, il va jouer des instituts, il va se représidentialiser, excusez-moi, moi j'essaie de faire avancer le pays, moi j'essaie de rassembler le pays, et vous avez des partis politiques qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui ne pensent pas à l'intérêt des Français ou des Françaises, etc. C'est comme ça qu'il va essayer de se positionner. S'il arrive à faire cette démonstration-là, alors il cherchera la faille et il fera la dissolution en disant redonnez-moi les pouvoirs pour que je puisse avancer. C'est pas sûr qu'il va y arriver, mais cette tentative va exister. Alors elle existe d'autant plus, et c'est en ce sens-là que j'ai une approche peut-être commune avec France, c'est que pour l'instant il n'y a pas de force politique cohérente en face de lui. Voilà, parce qu'il y a peut-être le dernier carré des Mohicans. DLR. Ils existent quand même. Oui, mais qu'il n'y a pas de cohérence. Ah, c'est pas sûr, non, je suis pas d'accord. Bon, non, je suis pas d'accord. Non, mais vous avez peut-être tout d'un coup des yeux de chimène pour ce dernier carré. Non, j'ai pas dit ça du tout. Non, j'ai pas dit ça. Non, je sais pas du tout. Mais d'abord, il est très polémique. De ce qu'on sait, c'est qu'il y en a la moitié qui regarde du côté de la Macronie, parce que... Mais non, vous prenez vos rêves pour des réalités. Non, je prends rien pour des réalités. Je prends simplement ce que me racontent un certain nombre d'amis qui me disent des choses dans les couloirs qui ne diront pas forcément à la télévision. Mais ça discute. Mais la Macronie, je suis désolé, vous en parlez. C'est pas la Macronie, moi. Là, on est dans le dernier mandat. Ça n'est plus, la Macronie n'a plus la force d'attraction d'avant. Mais vous avez... C'est fini, ça. Le problème des LR, c'est la chose suivante. Soit ils rejoignent, ils pensent qu'il y a une logique politique qui doit aller d'un certain point de vue, qui a une cohérence, c'est celle que défend Jean-François Copé, c'est celle que défend en privé Nicolas Sarkozy, c'est celle que défend François Baroin. Et c'est celle que défend toute une série de députés LR. C'est là que vous avez du mal à les citer. Vous aurez du mal à les citer, ça. C'est ça, je ne suis pas un dénonciateur et un délateur. Bon, c'est l'Union nationale que défendent. Oui, c'est une forme d'union nationale. C'est une dire, on fait un pacte. On est trop proches les uns des autres pour pas faire ce pacte. C'est ce qu'essaye de concocter Édouard Philippe et qui travaille à ça. C'est pas sûr qu'ils vont y arriver. S'ils y arrivent pas, ils joueront l'autre carte, c'est-à-dire la division des partis, etc. Donc la cohérence des LR, je la vois pas bien, parce que pour une grande partie, ils seront d'accord avec ce que proposera Macron. En face de lui, il a de l'autre côté un pôle NUPES dont on va découvrir la complexité politique. Ça, c'est vrai, ça a commencé déjà. La complexité. Et il manque justement, la course de vitesse est engagée. Il faudrait que se restructure une force réformiste qui puisse présenter une alternative politique à Macron. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas là, parce qu'elle s'est détruite dans les semaines qui viennent de s'écouler. François-Olivier Gisbert. Alors, ça se voit pas encore à l'Assemblée nationale, mais vous avez vu qu'il y a une sorte de front révolutionnaire maintenant en France. C'est tout à fait nouveau, c'est la grande information aussi de ces élections législatives qui n'a pas encore été traitée par les médias, mais qui est absolument fascinante. Alors, ça rend d'ailleurs. Moi, j'aurais pas vu un front révolutionnaire. Non, vous. Il est où ce front révolutionnaire? Je parlais pas pour vous parce que je vous mets pas dans les médias. Il est où, France? C'est très simple. On a vu dans ces élections, mais c'est transparent. Pourquoi Christophe Castaner est battu, devinez, avec un candidat de la NUPES qui fait 26%? Ou son réserve, qui n'a pas de réserve. Comment peut-il être élu au deuxième tour? Ce sont les forces du RN qui sont arrivées. Et ils se sont fait la courte échelle les uns les autres. Donc, RN, France Insoumise, NUPES, se sont fait la courte bien échelle. entendu. Il y a 2 millions de voix, c'est ce qu'on a calculé, qui sont baladées des uns aux autres. Alors, ça va pas être comme ça à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien qu'ils ont deux stratégies. Il y a la stratégie, disons, carrément révolutionnaire de la NUPES, parce qu'ils vont faire effectivement ce qu'ils ont fait, les batailles d'amendements, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez vu Marine Le Pen, et qu'elle aussi, elle n'a pas fait campagne non plus, on peut pas dire qu'elle ait fait... elle a fait une campagne sur le terrain. Elle a fait une campagne que vous avez pas vue, mais en tout cas, là, elle a trouvé les bons mots, c'est-à-dire j'écoute, je vais voir, faut jouer là, voilà. Donc, mais parce que dans la crise politique dans laquelle nous sommes rentrés, la force qui a le vent en poupe,
Bah c'est elle. C'est bah elle. oui. Alors, non, attention. Alors dès qu'on le dit, on se fait attaquer sur les réseaux sociaux par les pauvres gars de la Nupes qui refusent de voir ça. Allez, on fait une toute mais petite c'est pause. la vérité, bien sûr, on est d'accord. François-Olivier Gisbert, Non, je mais viendrai, on parle du RN dans un instant. On est d'accord souvent. Mais tout de suite, il est 18h30, le fil info avec Jeanne Cancard.